Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? On a repéré un camion chantier là-bas. Oh là là. Oh. Attends, on est d'accord que c'est des poubelles, ça. Ah oui. Je te propose la technique enroulement. Allez. Et là, diffusion. Mais je suis trop bien, moi. Oh, ça c'est une gaine qui va te donner une dégaine. J'ai l'impression d'être Sangoku dans Dragon Ball Z, quoi. Et moi j'ai un petit côté César. On est habillés, enfin. On est à Limoux, dans l'Aude, au pied des Pyrénées. C'est le mois de février, il fait pas bien chaud. Comme d'habitude on est parti tout nu, sans argent, sans vêtements, sans équipe technique, juste avec un couteau et nos petites caméras. On a celle-là là-bas qui nous filme de loin Celle-ci qui nous filme de près. et celle-ci qui va filmer les gens qu'on va rencontrer sur la route. Et on a notre ami le drone. Et dans ce voyage, on a un rêve. Il se trouve que dans quelques jours, c'est la fête des grands-mères. Et en fait, nous, les grands-mères, on les kiffe. Il y a tellement de fois dans nos aventures où elles nous ont accueillis, bras ouverts. Pour nous, ça rime avec hospitalité, Avec tartine de confiture, avec tranche de rigolade. des câlins à gogo. Pour toutes ces raisons, on aimerait leur rendre hommage. Comment? On ne sait pas vraiment. En tout cas, quelque chose de joyeux, de dansant. Un brunch dansant peut-être. Dans un endroit pittoresque, au cœur de la Dordogne. Alors, le compteur est lancé, puisque la fête des grands-mères, c'est dans 12 jours. Il m'entraîne, mon cœur de mamie, les démons de midi. Bonjour. Bonjour. À Limoux, on dit, tu vas choper la crève, Ah bon? c'est-à-dire la maladie, le froid. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, Limoux? Eh ben, on vient faire un voyage, on vient rencontrer les gens du coin. Vous avez carnaval à Limoux, Ah bon? sur la place. Ok, d'accord. Et ça va bien comme ça là? Un petit haut quand même. D'accord. Il va se passer quoi en fait? Non mais ils sont tous déguisés quoi. Attention. Allez! Allez, ça y est, c'est la fête. On a trouvé un collègue. 2 collègues. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce carnaval? Tu rigoles quoi? C'est le carnaval le plus long de France, du monde. 12 semaines il dure. Pire que Rio. 12 semaines. 12 semaines, oui, oui monsieur, 12 week-ends. Ça, vous n'auriez pas un pull en trop? Josh, tu rigoles ça? Je m'appelle moins que vous, mais j'ai froid. On a commencé un voyage à Limoux sans argent, sans vêtements. Ah bon? Ouais. Malheureusement, je n'ai rien. Ok. En fait, on a commencé ce voyage sans rien. Du coup, là, on cherche des vieux vêtements. Il y a une crêperie. Ok. C'est un endroit où il y a tout qui est gratuit en fait. Mais, Tu pourrais nous y emmener? Bah, c'est à côté de chez moi. eh ben, allez, hop. allez. Eh ben merci parce que t'es un peu un ange sur Ah ouais, j'avoue, ouais. Après, pour vous loger, nourrir, etc., c'est le même principe. Bah, c'est ça, c'est chez l'habitant. En fait, on fait confiance aux rencontres et on file des coups de main autant qu'on peut. S'il y avait un jour où commencer comme ça dans une ville, c'était aujourd'hui. Oh, je sens la promesse de la chaleur, là. Juste d'imaginer des chaussures, j'ai moins mal aux pieds là. C'est fou, quoi. Quand t'as de l'espoir, tout de suite, les choses sont plus simples. La gratuiterie, d'accord. Sortez sans payer. Tu peux venir donner des trucs, sinon tu peux venir prendre des trucs carrément. Moi, je suis déjà venue plein de fois depuis que j'étais dans le besoin. Prendre des pulls, des t-shirts. Mais non. Ouais. Mais c'est incroyable. Oh, il y a même des cravates, si on veut. Des caleçons. Comment tu t'appelles? Noah, N-O-A. Noah. En fait, c'est... Non, c'est Moi, c'est Moots. Je crois que tu nous ouvres la caverne d'Alinoa, quoi. Trop bien. Ça passe. Ah, t'as la classe internationale. En plus, c'est bien parce que comme ça, on voit bien les chaussettes dépareillées. Et depuis quand t'as cet élan spontané, naturel à aider quelqu'un que tu vois un peu en galère? En fait, j'ai grandi avec ce truc
de pas toujours chercher les marques, de pas toujours acheter des trucs et tout, parce que j'avais pas forcément les moyens. Et je sais que moi j'ai été dans le besoin et que quand on m'a donné la main, pardon j'ai les larmes aux yeux, quand on m'a tendu la main en fait je me suis dit mais il faut que je fasse ça aux gens quoi, faut que je les aide. Moi dès que je vois quelqu'un dans la rue je peux pas les laisser comme ça quoi. Merci beaucoup, merci. Ciao. Ça vous dérange pas de rentrer? Non, franchement, non, on est trop content d'aller se mettre un petit coup au chaud. C'est ta moto? Ouais, c'est ma moto. Mais non. Si. Waouh. Ah ouais, d'accord, rock'n'roll quoi. Ah j'ai fait des cookies, si vous voulez des cookies. Mais non. Faut se calmer là avec les surprises comme ça. J'ai du lait aussi, pour aller avec j'ai du jus d'orange. Bah, un petit jus d'orange avec plaisir. Vous êtes combien de débordements? Là, je suis toute seule. Ma mère et moi, on est partis il y a Très bien. 3 Merci. ans de chez mon père. Du coup, on est arrivés ici toutes les deux. On est restés un petit moment ensemble. Puis elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle est partie vivre avec lui. Et du coup, maintenant, je suis toute seule ici. Voilà. Wow. Je réfléchis, mais cet après-midi, je pose un congé. Et comme ça, on est restés à la maison. Trop Du coup, j'ai pas internet, j'ai pas la télé, mais je vais très bien comme ça. T'as pas internet, pas la télé, c'est ça? Ouais, je me suis rendu compte que la télé ça me bouffait trop, c'est-à-dire que je l'allumais et voilà, je voyais les horaires dans le monde et ça me chamboulait trop, ça. J'étais trop émotive. Et t'as compris comment ça, que t'avais besoin justement de couper avec ce genre d'informations? J'étais là dans mon lit, je me faisais que cogiter, me questionner et me dire mais en fait c'est quoi l'enfer, qu'est-ce qui se passe après la mort, quand c'est que je vais mourir. Et à partir de là, ça s'est plus jamais arrêté, c'est-à-dire que tout le temps dans ma tête c'était ça, la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, et je suis tombée en dépression. C'était un trou en fait, il y avait trop d'informations pour moi et j'avais besoin de prendre du recul sur moi-même en fait. Genre qui je suis, qu'est-ce que je fais. Avant, au collège, j'étais super superficielle, je me maquillais tous les jours. Pour aller au lycée, j'étais maquillée. Pour faire un pique-nique avec mes copains, j'étais maquillée. Je pense que je faisais ça pour les autres. Et je me sentais hyper mal au fond de moi, mais je voulais toujours plaire aux autres. Mais moi, j'arrivais pas à me plaire. C'était une horreur. Parce qu'il y a ce truc des réseaux sociaux, en fait. C'est on se prend en photo dans notre meilleur jour, on est bien maquillé, on est bien coiffé, mais en fait, au fond de nous, on sait plus qui on est, on sait pas qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on se plaît? Ben non, en fait. Pour toi, une clé importante, ça a été de couper certaines relations, de couper exactement. certains médias. Exactement. Mais je me rendais pas compte qu'en fait, moi-même, je pouvais changer le truc. Je me suis rendu compte qu'en fait, en coupant tout ça, je pouvais me retrouver moi-même. Genre, mon existence. Moi, je suis sur Terre et je vis pour moi. Et du coup, maintenant, je fais du sport aussi. Je fais de la moto. Et... Oui, j'appelle ma mère aussi pour la mettre au courant un peu de ce qui se passe ici. Yes. Ok. Ta maman est inquiète que tu reçoives 2 hommes, ce qui est compréhensible. Enfin, ça la rassurait mieux que ce soir. Malheureusement pour vous. Ouais, je suis vraiment désolée. Tu sais, non, t'inquiète. Nous, dans nos aventures, l'idée c'est que ça génère pas de la douleur ou tu vois, ou des conflits ou de la peur chez d'autres personnes. Oui. Donc ok, ça se passe trop bien avec toi, super, mais si ça inquiète d'autres personnes, bah non, Ok, s'en va, tu vois. ok. Par contre, si on trouve l'hébergement chez l'habitant, ouais, faut qu'on parte, je vais faire 18 ans. Je suis impressionné en tout cas comment tu respectes ça et tu prends soin d'elle de cette manière. Ah oui, ça me semble dans mes laisses. On s'est rapprochés, on a appris à se connaître. Il y a des tabous qu'on n'a plus de barrières, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à s'aimer. C'est ça que je me suis rendu compte que elle, je pouvais pas les changer et que je l'aimais vraiment en fait. Pour moi, c'est une femme forte. C'est un modèle en fait. Elle était super gentille avec moi. Je l'aime tout simplement. Que ce soit ma maman ou pas, je l'aime de tout mon cœur. C'est un travail que tu as fait avec ton père aussi, d'apprendre à le connaître. J'ai essayé. On essayait de faire une thérapie et tout pour que mon père et moi on arrive à avoir une vraie relation. Il avait accepté. Ouais, il avait accepté, il venait, mais bon, ça n'a pas marché. Je pense, ouais, mais bon, tant pis, c'est la vie aussi. Ça, je l'ai appris aussi. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire le lien. Bon, peut-être ça va être un fois, peut-être pas. Merci de nous partager, Bah, de de nous faire rien, confiance. de rien. C'est normal pour moi.
Ah, ça passe, man. Oh. Si tu coupes des orteils, ça passe. Bon, direction. Non, sur la salle de sport. Salle de sport, nous voilà. Yes. Jeune femme, 18 ans, permis moto, allez, la vie c'est devant, on y va quoi. Bon bah tu vas chercher Nance, du coup on se retrouve ici? Ouais. Trop bien. Easy Rider. Maintenant on va aller fabriquer de la sueur, c'est ça? Juste pour savoir, comme on a rencontré Noah et qu'elle venait pour sa séance de sport, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait moyen de venir voilà, pousser un peu de fonte avec elle? Si vous avez une tenue de sport, il n'y a pas de souci. Trop bien, cool. Yes, merci. Avec Moods, on est en train de mettre au point un programme spécial voyageur autostoppeur. Quand une voiture vient de s'arrêter, faut toujours aller la retrouver à 100 ou 200 mètres. Mais faut tenir la route quand même. Ce qui me motive en fait à y aller, c'est que je sais que je prends soin de mon corps. Des fois, je me regarde dans le miroir, je regarde mes muscles, des trucs que j'avais jamais vus. Mes clavicules avant, que je perde du poids, je les voyais pas. Là, je regarde dans le miroir et je me vois changer, je me vois me plaire en fait. Je me dis, la petite Noah de 14 ans, je pense qu'elle serait fière. Ouais. Parce que le sport au collège et tout, je détestais ça. Oh, j'étais petite bouboule, fallait aller au sport au collège, au lycée, j'évitais et tout. Mais en fait, le sport, c'est un truc de fou. Mais si tu pouvais rencontrer la petite Noah de 14 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Que je vais y arriver, je vais m'en sortir, ça ira mieux. Ouais, que voilà, faut qu'elle reste forte. Que même si la vie c'est super difficile, qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais faut les monter, les descendre. Il faut pas lâcher. C'est Un tout. gros message d'espoir. Ouais. Mais ça tient pour moi comme pour tous les autres en fait. Belle séance, bravo. Yes, merci. Petite question, est-ce qu'il y a des objets trouvés ici? Des fois, tu retrouves des vestes ou des trucs comme ça. Ça, c'est que des objets qui sont oubliés par les gens? J'ai oublié depuis des mois et des mois. Je sais du combien? Bah, moi, 43. Ah, 43 et demi. Trop bien. Oh là là. Oh, le bonheur. Et pour toi, on a peut-être des chaussures assorties au gilet. Oh. Ça, c'est beau gosse, ça. Transformation vestimentaire et physique. Non, mais c'est ça. Là, Je tu me sens sens- la métamorphose, là? Ah, mais carrément. J'ai l'impression que j'ai plus de courbatures. Et non, mais surtout bonnet, chaussures. Allez. Allez, on va voir nos grands-mères. Bon, on rentre à pied cette fois. Et avant de retourner dans le cœur du carnaval, on a bien envie d'aller remercier Noah. Hello. Ça y est, nous voilà. On a mis un peu de temps à revenir. Ah, t'as trouvé un bonnet et tout, j'ai Ouais. Puis d'autres chaussures. Je te rends les chaussures. Ouais, merci. Je disais à Mousse à quel point je suis admiratif de du chemin, de tout le chemin que tu as parcouru en 18 ans, mais surtout de ce voyage de ouf que tu fais pour aller te rencontrer toi. Ouais. C'est simple à dire aller se rencontrer de Kishi, mais c'est tellement le plus beau des voyages, je trouve. Oui, bah Et voilà. tu l'incarnes vachement, quoi. Comme Un oiseau. un oiseau qui t'invite à prendre Super ton beau. envol. Nickel, Donc, super. on a adoré se perdre ici. Est-ce que tu serais d'accord de nous laisser quelques mots pour nous accompagner dans notre voyage? Et peut-être juste un souvenir qui t'a marqué avec une grand-mère? Ma grand-mère, elle m'a écrit « Je t'aime » de sa main et je vais me le faire tatouer. Donc ça, c'est ce qu'elle m'avait écrit, c'est ce que je vais me faire tatouer, le « Je t'aime ». Merci mamie d'être la personne que tu es, d'être restée et d'être toujours aussi forte et courageuse. Bon, cette mamie, je t'aime, Noah. Bah, tu commences une grande lettre d'amour aux mamies. Merci Noah pour cette belle journée. Bah, merci à vous deux. Ciao. Voyage. Ouais. Ciao. Bonsoir. On voyage sans argent depuis Limoux jusqu'à la Dordogne. Et du coup, le soir, on demande au restaurant ou chez l'habitant s'il y a de la nourriture qui serait... Ah, c'est adorable. Je vais prendre une... Ouais, merci beaucoup. Je peux te prendre une serviette? Ouais. Ok. C'est pour toi. Merci énormément. Au revoir. Trop gentil. Bon, avec le carnaval, ils sont tellement débordés qu'on va pas abuser et tranquillement manger dehors. T'as froid, c'est l'hiver, t'es dans la rue et t'as une pizza chaude, quoi. Mais je me dis, mais ça pourrait être bien pour honorer nos mamies qu'on mette la main à la pâte. Tu sais,
je sais pas, du cuit maison, du chaud. Eh, des pizzas justement. Oui, 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 oui. Ou tout simplement du pain maison. C'est ancestral le pain. Ok. On dirait qu'il a neigé. Ça, c'est une caméra. Eh ben, vous. Bon, il est l'heure de demander l'hébergement chez l'habitant. Ah mince, il habite dans un camping-car. J'ai toute la famille qui Bah, j'imagine. Ok, c'est pas grave. Pour dormir Ouais. C'est vrai, c'est possible. Ah ouais? Vous accueillez souvent des gens comme ça? Mais nous, on est comme ça. Je fais pas toujours la gueule comme ça. On pouvait pas rêver mieux que de rentrer avec des carnavaliers. Tous les ans, vous avez un déguisement différent? Faut essayer de pas avoir les mêmes, parce que autrement les gens ils te reconnaissent quoi. Vraiment, l'idée, c'est de pas être reconnu par les autres. Non, c'est ça, t'as pas le droit de te démasquer, c'est interdit. Oh là là, la chambre d'amis. Ça, c'est le prochain costume. Ah mais c'est top secret ça. Ah ouais, c'est top secret, là, faut pas le dire. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez une brosse à dents? Oh, merveilleux. À demain. Il y a un peu des vestiges de notre soirée d'hier soir. Et bonjour. Ça va? Ça va? Les lendemains de fête à Limoux, c'est de faire ses poches. On aime ça, la fin de la fête, comme c'est. T'oublies un petit peu tes soucis, ton mal-être, ça peut être bien aussi, parce que tu penses plus à ça. Donc t'es dans une autre dimension, tu vois, c'est pas boire, hein, c'est pas ça. Hein. S'amuser, voilà, chanter, danser, c'est important. C'est un peu un défouloir, c'est comme le sport, hein, c'est un défouloir, hein. On a besoin de ça. Alors c'est drôle parce que donc là, nous, dans ce voyage, notre rêve, c'est d'aller organiser une méga fête des grands-mères. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est C'est génial ça. Oh, merci. Et il te va super bien. Philippe m'a passé une autre paire. Ouais, ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais, c'est trop bien. Un autre cadeau. Chaussures, vestes, pantalons, ça y est, on est paré pour traverser l'hiver. Bon, Philippe et Evelyne nous emmènent à Alette-les-Bains, juste à côté, pour nous montrer l'endroit où ils font le plein d'eau, l'eau qu'ils boivent au quotidien. C'est dingue cet endroit. C'est une abbaye en ruine. Oui, sur la fête des grands-mères. Là d'accord, là c'est un lieu pittoresque. Bon, il y a Philippe et Evelyne qui nous présentent Sylvia, une amie à eux, qui vit dans le village et qui s'occupe de gérer les visites de l'abbaye. L'ambition, c'est juste de faire un bel événement. C'est pas forcément avec 500 personnes, mais c'est que les gens qui soient là soient heureux et on retire quelque chose de beau, quoi. Oui, c'est génial. Vous savez, nous, dans ce voyage, on a commencé une lettre. On aimerait vous demander, est-ce qu'il y a une chose pour laquelle vous aimeriez dire merci à vos propres grands-mères? Elles nous ont transmis complètement l'affect. Hein. C'est qu'elles vous ont appris à aimer, à protéger, c'est ça? Ah oui, je pense que quelque part, mais à pardonner, à se taire des fois. Ce qui est grave, ce qui est pas grave. Le sens de la famille, La tolérance. du partage. La grand-mère, c'est la personne aussi qui va écouter. Et les petits-enfants nous confient beaucoup de choses qu'ils vont pas confier aux parents. Et c'est un secret, faut pas le dire. Hein. Ça sent le vécu, ça, non? Pour tout ce que tu nous as apporté et ce que tu nous apporteras encore. Merci pour les valeurs de vie et d'amour que tu m'amènes tous les jours, Chiara. Tous ces moments resteront dans mon cœur pour toujours. Je t'aime fort. Timéo. Je crois que je trouverai jamais de mots assez forts pour exprimer tout ce que tu as été pour moi. Même si tu n'es plus là, bonne fête, mec. Je t'aime.
Ah, on est tous en train de pleurer. Yes. C'était un chouette moment. On vient de comprendre quelque chose de central, là. En fait, notre hommage, il est au-delà d'un lieu, au-delà d'une fête. Notre hommage, il est plus intérieur, personnel, intime. On pensait qu'on irait faire une méga fête des grands-mères avec plein de mamies. Mais en fait, avec cette expérience, on réalise qu'on chemine surtout vers ce qui nous relie à nos grands-mères. Quels que soient nos âges, quels que soient nos parcours. Moi, j'ai pas fait la fête tant que jeune, il fallait pas sortir. Sauf les garçons aussi, mais les filles, non, on n'avait pas le droit. À 23 ans, t'es marié, t'as des enfants, tu fais pas la fête, quoi. T'as pas de jeunesse, après t'as envie de la vivre, cette jeunesse que t'as pas eue. Ah donc toi, à partir de 50 ans, c'était une nouvelle vie pour toi? Ah bah oui, ça, voilà, tu tiens et hop, c'est bon. Et en même temps, je trouve ça chouette de t'entendre parce que même à 50 ans, on peut se réoffrir une jeunesse. Mais Si bien t'as pas sûr. eu le choix, c'est pas pareil. Bien sûr. Il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et puis je dis, il n'y a pas besoin d'être jeune pour faire la fête. Enfin, je veux dire, ça a tout âge pour faire la fête. Quand on est 20, 30, 40, 50, 80, c'est faire la fête. Ah ouais. Bon, apparemment, il y a Philippe et Evelyne qui ont une petite surprise pour nous. Là, vous m'avez rencontré. Waouh. Ah, Allez, waouh. ouais. Trop bien. Ah, super bien. Ah, c'est la classe. C'est trop fort. Mais non, bazar d'une mamie formidable. Bah nous, on a beaucoup reçu de vous et on a un petit cadeau. Pour vous qui aimez les masques, les confettis et les couleurs, vous qui vivez sans casque, sans soucis et sans peur, si bien que les années passent mais ne changent rien au compteur, car grand bien leur face, vous avez 20 ans dans le cœur. Merci. Ah, c'est trop sympa, merci. Ça me touche beaucoup. Ça me touche pas, c'est... je sais pas comment vous l'expliquer, mais bon. J'ai quand même perdu mon frère et ma sœur. En un an de temps, c'était difficile tout ça. Et bon, il me manque tellement. Tout ce que vous dites, c'est... ça me touche, quoi. Oh, merci. C'est l'eau qu'on vous donne de source. Wow. Avec les bains. Peut-être qu'on utilisera de cette eau pour faire le pain. Ah oui, bien, j'avais pas pensé. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que notre rêve nous pousse vers des gens heureux. Ou en tout cas, déterminés à être heureux. Faut faire gaffe au carnaval, hein. C'est pas ce qu'on peut trouver derrière les masques. C'est particulièrement inspirant pour aller faire ce brunch dansant avec nos grands-mères. Eh mais attends, rue du Four, pour faire du pain dans un lieu pittoresque, ça veut dire qu'il faut un four à pain mobile. Allez, c'est parti, quoi. Tu l'as vu le dernier Autostop Magazine? Ça parlait du carnaval. Et il disait, laissez-vous surprendre de faire du stop masqué. Sans masque, c'est déjà pas assez difficile, alors il faut mettre le masque en plus. Justement, ça c'est la croyance qu'on a. Ok. En fait, on est surpris que vous arrêtiez alors qu'on a des masques. C'est nous, c'est le carnaval. Génial. Merci. On va jusqu'en Dordogne. C'est un voyage qu'on fait sans argent et on veut organiser un brunch. Un brunch dansant. Avec plein de grand-mères qu'on connaît pas encore. Ah ouais, carrément. Et du coup, on va nous-mêmes fabriquer le pain. C'est pour ça que là, on s'en va essayer de fabriquer un four à pain mobile pour l'emmener là-bas. Ah, d'accord. Moi, de métier, je suis boulanger à la base. Sérieux? Quoi? Mais non! Ah, mais je te le... Sérieux? Mais non, mais c'est... Là, je travaille dans la sécurité. Mais mon vrai métier, la base, c'est boulanger. Franchement, c'est fou, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait faire un four à pain mobile? Bah, pour un pain mobile, ça, je sais pas, mais du pain, je sais. Et ça vous dirait de nous apprendre à faire du pain? Bon, le problème, le pain, ça se partage. Bah, si vous nous acceptez, on est vos apprentis pour ce soir. Tu fais une soirée pain, alors. Allez! Allez, pour l'occasion! Ça a un petit goût de miracle quand même. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté ce métier? Se voyait plus. Parce qu'on se voyait plus. Ah ouais, c'est l'amour qui vous a fait renoncer au pain. Ouais.
La maison, je l'ai fait de A à Z. Ça t'a mis combien de temps? 1 an. 1 an. Ah ouais. 1 an, mais bon, pas entièrement fini, hein. 1 an pour y habiter. En bossant le soir et les week-ends, quoi. Avec un enfant en bas âge. Et donc, après... J'atterris chez un mec, j'ai fait un chantier comme ça, et de là, il m'a embauché. On a fabriqué un voilier en aluminium. Ah ouais? Ouais. Je faisais le voilier, je faisais plein de choses, quoi, avec ce mec. Il m'a appris vachement de choses. Mais le voilier, ça a été un délire. À la magie des rencontres. Allez, santé, ouais. Et merci pour votre accueil. Peut-être que demain, vous allez rencontrer quelqu'un qui saura fabriquer un four à pain. Bah là, je pense que voilà, rien n'est impossible. Franchement, Petite bière sans alcool, là. J'avais besoin de personne pour Vous l'apéro. avez pas- ouais. Ah oui. Pas besoin que les copains y passent, quoi. Tu prenais l'apéro avec toi-même, quoi. Et t'as arrêté comme ça, du jour au lendemain. Comment ça? Voilà, il y a eu une petite dispute café Qui a aidé. qui a aidé aussi, il faut avouer, mais après... Ah mais des fois, ouais. Si on te donne à choisir entre la personne que t'aimes et l'alcool, tu choisis la personne que t'aimes, je pense. Donc voilà, il n'y a pas eu... il a fallu réfléchir. Bah dis donc, t'as fait des sacrés choix avec l'amour. C'est beau de voir des gens que l'amour rend meilleur. En tout cas, qui vont mieux grâce à l'amour qu'il y a entre eux. Première étape, on lave les paluches. Il y a combien là? 50. Voilà, je vois rien, 45. 45. On a notre secrétaire personnel de pain. Ah ouais. Non, parce que bon, fabriquer le four, la remorque, taper le stop avec la remorque. Nous, notre philosophie, c'est un pas après l'autre. Chaque jour, un objectif, quoi. Il faut la trimballer, la remorque. Tu fais comment? En stop? Non, qu'est-ce que t'en penses, Maïté? Non, on est dubitatif, on est dubitatif. Un four dans une cuve métallique. Ah waouh! La cuve là-bas, Ah oui. coupée en deux, ça peut peut-être faire la base du four. C'est les vieux tonneaux de l'armée américaine, ça. Moi, j'ai de quoi découper, j'ai de quoi souder. Ouais, on pourrait tout bricoler ici, quoi. Tu vois, Philippe, il commence à y croire, hein. Franchement, le projet, il avance, hein. Peut-être qu'on le testera pour une pizza. Demain, pizza en fait. C'est ça, demain soir, c'est pizza. Maïté, t'es ok de la cuisiner? Ah, bah, y a pas de souci, hein. Je regarde pas de m'être arrêté. Moi non plus, je regarde pas que vous soyez arrêtés. C'est beau de voir ton coup de main là, comme tu parles plus. Ah ouais. Là-bas, à quoi ta pizza, en fait? On t'a pas demandé. Alors, On travaille de cet après-midi. on trinque à quoi? Au four et à mesure. Au four et... Alors, on y va en four et à mesure. Je crois pas trop. Oui, comme là on va travailler du métal. Ça parle de ma grand-mère. C'est drôle qu'on fabrique un four à pain pour la fête des grands-mères sur la table de ta grand-mère. Protection. Je suis content d'avoir rencontré deux fous. Comment ça, on est trois? Maïté, va falloir y aller là, parce que nous on est chaud. Faut faire un appel d'air, tu sais. Là, on a trouvé le tirage là. Et toi, la pâte, ça va comment? Ouais, ça se Eh passe bien, comment? la pâte, mais je vais y aller là. Mais elle va faire comme nous. Finalement, ça va être des fougasses. Vous m'aviez dit le four à pain, vous avez fait un four à pizza, bon, mais finalement, J'ai fait des quiches Lorraine. j'ai fait des quiches. Oh oh, c'est là qu'on va faire du pain. Pour les mamies. C'est bien. Eh, c'est propre, hein. La
c'est le four. Là, ça envoie. C'est plus le tonneau. Et j'ai dit que j'allais faire des plaques, il me dit faut vérifier l'entrée du four. Rentre pas les plaques? Ah oui, non, si ça se trouve, ça rentre pas. Ah Oh non, mais sérieux, quoi. Ça, c'est la plus large. Merci, mon Dieu vaudou. Merci. Ça, c'est la plus large. Bon, ben voilà, ben tout passe, quoi. On est quand même chanceux parce qu'on aurait pu y penser, tu vois. Ah, bon, j'espère que ça va cuire, quoi. Bah ouais, on n'a pas le choix, les gars. Il y a tout notre honneur avec Maïté qui est en jeu. Bon, on colmate les derniers trous, histoire que notre four ne perde pas trop de chaleur avec des fuites d'air. Alors on est dans l'expérimental là. Les gars, c'est quand même un four à pain de compétition, quoi. Allez, on arrête la cheminée. C'est de plus en plus expérimental. Ah, toutes les techniques sont bonnes, hein. C'est le grand moment. Magnifique. Ça fait 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Alors. C'est pas cuit, hein. Pas normal. Normalement, c'est 3 minutes. Tout va bien. Génial. Super, impeccable. On est super contents. Ça cuit tranquillou, mais ça a besoin de plus de temps. Bon, on essaye une deuxième technique qui consiste à garder le feu allumé, pas juste les braises. C'est parti. Allez, la bichette. Allez, Regarde ça là. Les crépitements là. Là, le four est chaud. Là, c'est beau, hein. Beau travail d'équipe. Ouais, merci beaucoup. Tout est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Sortir une tronche. J'ai un mauvais pressentiment. Je réalise qu'on a passé la journée à construire un four à pain. À partir d'un bidon auquel c'est marqué poudre 1939. J'ai pas envie de faire encourir un risque à des personnes qu'on va célébrer. Pas trop bien de se poser la question parce que c'est le moment avant qu'on aille plus loin. Parce que là je me dis ah ouais ok en fait si effectivement ton pressentiment il est juste. Waouh. On a quelque chose à te dire, confessez. On se demande si c'est pas un peu dangereux de faire un four à pain avec un bidon qui a contenu peut-être des produits chimiques. Ce qu'il y avait dedans, je sais pas non plus. Je suis de votre avis. Hein. Vous n'avez pas à prendre de risque de quoi que ce soit. Quoi. Moi, si tu veux, je marche avec des tiroirs dans ma tête. C'est-à-dire que tout ce qui est nuisible, j'ai un tiroir avec écrit nuisible. Je le mets dedans, je ferme le tiroir. Tu vois, c'est... C'est ce que tu as fait avec l'alcool? Avec plein de choses. Alors là-dessus, tu disais toi t'as arrêté l'alcool comme ça pour prendre soin de ta santé. Et surtout le couple. Je regardais les paquets de cigarettes qu'il y avait tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, je me laisse aller par rapport à ça. Moi, je me voyais arrêter de fumer, les 2 doigts dans le nez, et j'ai jeté le paquet de tabac et on n'en parlait plus. Mais j'avoue que j'y arrive pas. Ouais. Et ce que je trouve encore plus con, c'est que je me régale de fumer ainsi, tu vois. Ouais. Eh, demain est un autre four. Bon, on est toujours vivants ce matin. T'as expliqué un peu? Quoi donc? On va pas aller plus loin avec le four. Ah, Comme on n'est pas sûr de ce qu'il y a eu dans ce bidon. moi j'ai pas été malade de ce côté-là. Hein. Après, c'est vrai que par sécurité quand même. On arrête le projet du Avec four là. ce four-là. Et nous, on reprend notre quête de four à pain. Certainement avec des matériaux Avec de la terre. naturels. Je te propose après, moi je vais essayer comme ça, c'est-à-dire que s'il y a four, j'arrête de fumer. Ah ouais? Ok, c'est Marine. Alors là, mon gars. T'es prêt à ce qu'on se serre la main? Oh putain. T'es prêt à ranger la cigarette dans la boîte à toxiques? Voilà. Donc là, je rentre en motivation. Ok. Voilà, c'est là. Franchement, merci parce que hier on l'a pas trop nommé, mais moi j'avoue que je suis un peu triste en fait de laisser ce four qu'on a construit. Et le fait qu'aujourd'hui ça donne ce sens-là, donner une motivation pour arrêter de fumer, je me dis ok, si ce four a dû servir à ça, C'est clair. ok.
Et merci pour ça. Non mais c'est complètement vaudouesque de voir qu'on ne rencontre que des gens qui osent faire des choix de vie énormes pour être mieux et surtout pour être eux. Non, mais c'est une sacrée leçon de vie et de motivation. J'ai l'impression qu'on est à un enterrement là. Ouais, ça fait un peu ça. Bon. Et donc là, tu vas vouloir faire des trous et planter des cactus dedans, c'est ça? C'est une super idée, moi je trouve. On y a cru, on l'a fait, on l'a essayé, ça a marché, puis après on a réfléchi. C'est un bon moment. Non, Ouais. mais- Hein On aurait dit des enfants qui jouaient. Tu sais pourquoi? Voilà. C'était pas un four à pain, c'était un four à copains. On a écrit l'amitié là-dedans. Et du coup, on avait un petit cadeau pour vous. C'est comme une petite lettre d'amour. On avait rendez-vous pour un beau four à pain. Mais on a fait plus fou. On a fait un jardin. On a su le nourrir de nos plus belles erreurs pour que puisse fleurir la santé dans nos cœurs. Que ces fleurs en papier nous inspirent longtemps à savoir cultiver ce qui compte vraiment. Oh, merci. Il est ému. Super content. Voilà, vous avez bien retenu la recette du pain. Ah oui. Ouais. Je viendrai voir ce four à pain. On est trop content que Philippe et Maïté soient chauds de nous retrouver à la fin de notre voyage en Dordogne. Et en plus, vu le pari que Philippe veut relever, on est à fond pour préparer un four à pain de compète. Bonjour. Bonjour, le pays est payé sur place. Ah mince. Bonsoir. Bonjour. Vous permettez que je demande à vos clients là? Ah oui. Ouais. Excusez-nous. Je fais une demande un peu culottée. Est-ce que vous auriez de la place pour recevoir 2 voyageurs ce soir? C'est un peu l'heure qui se prête à ça. Ok. C'est avec des chantiers participatifs et plein d'hébergements. Trop bien. Vous avez déjà des enfants? Une fille. Une fille. Ah ok. Une fille. L'endroit où on se rend là, c'est l'ancienne tannerie du village. Il a fermé il y a une trentaine d'années. Et ensuite, là, c'est un peu un lieu participatif où il y a des résidents qui viennent pour du long terme et après des gens de passage qui viennent pour quelques jours ou pour quelques semaines. Et donc le but, c'est faire des petits chantiers pour améliorer le lieu au fur et à mesure. Ça paye pas de mine de l'extérieur. C'est un peu déconcertant, mais on y est bien. Oh là là. On va mettre des dents. Enchanté. Nance. Gonzague. Enchanté. Moutz. Ouais, c'est ça. Gonzague. Et vous faites quoi En fait, on va en direction de la Dordogne. Sur le chemin, on veut fabriquer un four à pain pour organiser la fête des grands-mères. Une grande fête des grands-mères. Et ben du coup, ce soir, on peut faire un petit repas. Ouais, avec plaisir. À deux. Ah, four que je l'ai tenu 5 ans. Ah, mais t'as fait un four, toi? Oui. Attends. T'as construit un four toi-même? Bah ouais. C'est facile à faire, tu fais un coffrage. Attends, toi, t'as fait un four à pain, mais en terre crue. Ouais, oui. Putain, c'est fou, quoi. Ah bah, je suis content de te rencontrer, tu vois. Oh, c'est joli. C'est tout mignon. Oh, la cuisine. La première fois que tu arrives, tu rentres tranquille, tu vois, genre un petit peu de ville fantôme. De l'extérieur, tu verras. C'est un lieu, même si on n'est pas nombreux, que j'affectionne parce qu'il y a une relation très proche. Et même après une journée de boulot, quand on est fatigué, on se revoit, on passe un quart d'heure avec plaisir. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez retrouvé une nouvelle famille, en fait. C'est très plus sympa. Et elle vous manque pas votre tribu de sang? Ouais, je travaille avec eux et c'est pour arrêter la base, donc on n'est pas trop emmerdé avec la belle famille. Toi, t'as déjà eu envie de rencontrer tes parents de sang? Ouais. J'ai connu mon père biologique. Ok. Comme mon mari, il a connu. Ok. Oui, parce que tu as pu avoir accès aux informations de ton dossier, quoi. Ah ouais. Et ta mère biologique? Non. Et puis elle est décédée entre-temps et
Mais c'était pas mon souhait de l'avoir. Comment ça se fait que t'as voulu rencontrer ton père biologique et pas ta mère biologique? Parce que moi, je suis de père inconnu, comme ils disent. Je suis pas de père reconnu. Quand tu as un enfant, tu sais, tu te dis, moi, mes racines sont où, tu vois. J'ai travaillé la question, dans tous les sens. Et oui, parce qu'au début, quand tu vas tu fais que c'est pas juste, tout ça. Et en fait, après, vite, tu te rends compte que des fois, c'est plus juste que certains qui ont leurs propres parents. Donc, tu l'acceptes vachement. Je suis touché d'entendre en fait tout ce par quoi t'es passé, de ton histoire, et tout ce que t'as construit par ailleurs. Parce que souvent, on entend des choses, moi j'ai vécu ça, du coup, Ah oui, je suis délinquant, c'est pas de ma faute, quand j'étais petit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça me fait rire quand j'entends ces reportages. Et je sais pas, je trouve ça émouvant parce que j'imagine, n'ayant pas eu de modèle, en tout cas direct. Moi, c'est le mauvais exemple qui me montre le bon exemple. Tu vois, quand je voyais tous ces délinquants, c'est pas de sa faute, il a un foyer qui disait les gens. Mais non, c'est pas du tout une excuse. Quand tu veux t'en sortir, tu t'en sors. On a tous subi des traumatismes de la vie. C'est trop une excuse de se réfugier dedans pour se donner des excuses. C'est arrivé de douter d'y arriver Ah ben oui, plein de fois. Quand j'ai voulu reprendre des études de paysagiste, j'ai eu beaucoup de peur dans tout ce que tu fais. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Après, quand j'ai dû faire du terrassement et tout, tu vois, je me disais, mais tu vas jamais y arriver. Après, je rentrais le soir, j'étais contente. Oh, j'ai fait ça, j'ai réussi, tu vois. Quand tu regardes en arrière, que tu vois ce par quoi t'es passé, tu ressens quoi de voir ton parcours, la confiance que tu as dû avoir en la vie? Je me dis qu'il y a mieux. Je me prends une sonnée là. Ah, c'est beau! On peut se mettre où on veut? C'est grave. Oh là là! Tu viens de faire du pain là? Nous, on est au paradis là. Du pain maison, de l'houmous. Tu te régales? Oui. Il y a un four à pain? Non, mais ça serait peut-être un peu pour nous. Attendez. Et franchement, si ça vous branche, nous, on construit un four à pain qu'on vous ramène ici la semaine prochaine. Moi, je suis hyper. Mais vous auriez de la disponibilité pour qu'on s'y mette genre dans l'année qui va venir? Oui. Mais non, t'es sérieux? T'es sérieux? Bon, ça, c'était trop bon. Ouais. J'ai l'impression que c'est une petite ville ici, ou un petit hameau. J'ai encore du mal à me repérer, il y a des bâtiments partout, des escaliers dans tous les sens. Ok. Il y a une porte d'entrée normale, mais il y a beaucoup d'escaliers en plus. Ok. Il y a une maison exprès pour les gens de passage. J'ai pas trop de mots pour dire comment je me sens ce soir. Genre, je prends le temps d'atterrir, quoi. C'était quoi la probabilité qu'on arrive dans un tel endroit là? Ici, c'est une ancienne usine délabrée où des gens se sont regroupés, unissent leurs forces et leurs moyens pour y vivre et sauver ce lieu. Ok, il y a du boulot, énormément, mais tout y semble possible. Je crois que Philippe, il adorerait rencontrer les fous qui y vivent. Ah, un nouveau four commence. C'est vraiment marrant, ils se sont fait des petites bulles de cocon dans une vieille usine. La beauté vient de l'intérieur. Et bonjour. Hello. Oh, mais c'est que ça sent bon ici. Café, il y a un petit thé. Allez, un petit thé avec plaisir. Hier, je regardais les solutions pour faire un petit four avec des briques réfractaires et deux plaques de béton. Et en fait, il fait monter son four à 250 degrés. 5 minutes, tu montes ton four. Et il faut juste des briques réfractaires. C'est génial. Voilà, il fait la pelle d'air à l'arrière. Bien joué d'avoir trouvé ça. Hein. Ouais. Bon, et donc du coup, là, on va explorer si on trouve des briques réfractaires ici, dans l'un des entrepôts à côté, c'est ça? C'est ça. Ça y est, ça va se faire. Ah ouais, il y en a. Mais non, mais trop bien. Bon, voilà, encore un peu là. J'ai l'impression que c'est le matin de Pâques et qu'on cherche des œufs là. Mais non, il y en a partout. Wow. Bon, ce lieu regorge de ressources dans tous les sens. On vient de trouver une petite remorque qui irait nickel. Faire un petit toit tout magique, tout propre pour abriter ce magnifique four. Ah, on est concentré, on est à fond là, ça rigole plus là. Allez.
C'est exceptionnel ce qu'on vit. Il y a des hommes, des femmes, ils partagent tout leur savoir-faire de haut vol. On a une menuisière, une paysagiste, un couvreur et même un électricien. Wow. Il y en a de la graine de Philippe en chacun d'eux là. Dernière vis. Allez! Franchement, c'est joli. Non, hier c'était Pâques, aujourd'hui c'est Noël. On a rassemblé une 50aine de briques, on a trouvé des plaques en béton. Il n'y a plus qu'à faire le test. Donc là, on va allumer une flambée pour voir si ça marche. On a juste une interrogation sur les plaques en béton. Pas sûr que ça supporte la chaleur. C'est fou tout le suspense qu'il y a dans un seul four à pain. Oh là là, mais est-ce que ça va marcher? Je me sens un peu handicapé, tu vois. Je rêverais là qu'il y ait un ancien qui nous dise mais les fours à pain, on les faisait comme ça. Tu peux faire des visios avec des gens à l'autre bout de la terre et faire cuire du pain. C'est le symbole justement de sa sagesse simple et un peu oubliée aujourd'hui. Oh, j'ai la pression. Et... Ça chauffe déjà? Ah ouais, niveau chaleur... Ah là, ça chauffe. Bon, est-ce que toi, tu vas péter ou pas? J'ai perdu mes grands-parents jeunes et du coup, j'ai senti ce manque de grands-parents. Toi, t'en as pas eu du tout? T'as senti ou tu sens le manque de grands-parents? C'est pour ça que là, avant que je déménage, je faisais des déménages pour les petites mamies. Je vais leur faire des petites courses et tout, c'est trop mignon. Je trouvais ça fou que t'aies pu trouver si facilement ton rôle de maman en n'ayant pas eu un modèle direct. Mais justement, c'est ce que tu as pas que tu veux en fait, que tu veux appliquer dans ta tâche. Tout ce qui t'a manqué, bah, tu le fais. Et du coup, tu te vois comment, grand-mère? Oh bon, là là, bon, j'espère qu'elle m'en fera une bon paquet là. J'ai l'impression que c'est comme si t'en avais hâte presque. Quoi. Mais depuis qu'on est là, tu nous donnes énormément. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Bah, ça est un plaisir. Hein. Oh oh! Et voilà. Puis on va voir ce que ça donne. Les petits pâtons. Bon, il va être l'heure de retirer nos pains du four. Oh, suspense, suspense. Oh! Voilà. Bonne texture? Bonne texture. Je pense qu'il est un peu noir, mais c'est pas qu'il est cramé. C'est un fumé. Ouais. Il a un petit goût fumé du coup. Ouais, c'est ça. C'est super bon le goût fumé. Il est trop bon. Là. Mais il est excellent ce pain. Oh, mais ça veut dire ça y est, ce four il fonctionne quoi. Oh! Non mais attendez, ouais, le pain, ceci, cela. Non mais le four. Le four. Il est opérationnel. On a créé un four. Bon, je crois qu'on peut le dire. Hein. Cette technique est formidable. Allez, bravo, on l'a fait quoi. Oh, il est chaud des danses de la joie. Hugo, un des cohabitants d'ici, qui nous offre. Elle est trop belle, quoi. Et en plus, je pense qu'elle rentre nickel dans notre petit carriole. Oui! Sérène nous invite à aller prendre des vêtements dans une réserve. On appelle ça la caverne d'Ali Baba. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La Dordogne, nous voilà.
là 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 là. Ah, mais t'avais laissé un petit cadeau. Ouais, le petit totem grand-pas. Voilà, il protège toutes les grand-mères et il embrasse toutes les grand-mères, il surveille toutes les grand-mères. C'est magnifique. Les stops, oui, ça fonctionne quoi. Oh, c'est trop mignon. Oh, beau. Génial. Merci pour tout ce que t'as fait pour nous. Merci de nous avoir lu cette histoire pendant que nous étions coincés dans l'ascenseur avec ma petite sœur, Gonzague. T'es au 3e et nous au pire au 2e. Ma grand-mère est venue, elle a pris une chaise, elle s'est assise en attendant les pompiers et elle nous a lu tout plein d'histoires et elle a patienté avec nous. Tous les étés, elle me gardait et elle travaillait dans les champs. Tous les matins, elle m'emmenait, elle me laissait dans les allées de fraises et de framboises. Et elle me dit, tu les cueilles, on les vendra. Et en fait, je revenais les barquettes vides parce que j'avais tout mangé, quoi. Merci mamie pour tout ce soutien apporté lors d'un accouchement, une grand-mère indispensable. Merci d'avoir été là, un souvenir gravé à jamais. Toute la journée, elle a attendu avec moi dans la chambre, moi qui n'étais pas forcément agréable. Est-ce que t'as mal? Une mamie de cœur alors. Ouais. Il m'entraîne. Bonjour. On cherche une voiture qui pourrait nous tracter. C'est peut-être plus pour ma route. Yes. Oh là là. De toute façon, moi je suis habituée avec toi seulement. Il y a toujours des imprévus. Eh ben, merci beaucoup. Attendez, on n'est pas arrivé encore. Rock and roll, mamie. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle vous aimeriez dire merci à vos grands-mères? Ma grand-mère nous offrait à tous, à Noël, tous les ans, des chaussettes qu'elle tricotait elle-même. Et elle glissait dedans une énorme tablette de chocolat. C'était génial, on adore. Merci beaucoup pour tes tendres moments, parce qu'elle savait consoler les chagrins. Voilà. Oui, je crois que ça sert aussi. C'était ça. Nous, on avance petit à petit. Et là, il y a une nouvelle voiture avec un attelage. Bonjour, je voyage avec mon ami et on a un four à pain mobile. Et comment vous faites pour la facture? Vous n'avez pas de voiture? Non, justement, on fait du stop. Ah non, moi j'ai sur Castres, moi. D'accord, ça marche. Ah ouais, on a les là. Ok. Là, c'est pas grave. Vous aider, je suis désolé. Moi, je pars pas par là. Du tout la bonne direction. Ok, merci quand même. Tout vient à point pour qui sait t'attendre. Oh, c'est parti pour la Dordogne. Ah. T'es pas arrivé, hein? Il y a encore un bout de route, hein. On va être déposé dans le joyau médiéval du Périgord noir, la ville de Sarlat. Mais quel dommage d'arriver à cette heure-là. On va rien voir. Oh, on y est quoi. Ouais. Man, ça y est. C'est marrant, j'ai en même temps le waouh et parce que faire maintenant une recherche d'hébergement chez l'habitant dans une ville touristique, donc en hiver, qui n'accueille pas trop de monde. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait de notre four à pain? Ok, là on reste dans l'insouciance. Ouais, la Dordogne. Bah puis y a pas full. Ok. Y'a quelqu'un? Ah si, y a quelqu'un là-bas. Bonsoir. On est deux voyageurs. Oui. Et on voyage avec notre four à pain mobile qui est là-bas. En fait, c'était notre objectif d'arriver en Dordogne pour organiser la fête des grands-mères qui est dimanche. C'est dimanche. Oui. Voilà, donc petit rappel au passage. Et donc ce soir, on cherche l'hébergement chez l'habitant avant de repartir demain à la recherche d'un groupe de musique. Ouais. En fait, on fait tout ça sans argent. C'est vraiment une expérience en mode solidarité à fond. Je vois pas d'inconvénient. Oh. Parce qu'on a des chambres d'hôtes en fait au-dessus. Ok. Je le rappelle, hein, juste pour pas qu'il y ait de quiproquo, on n'a pas d'argent.
Je sais. Ok. Alors, par contre, j'ai cherché ma fille. Ok, bah. À la bourre. Pas de souci. Je vois avec mon mari. Et bonjour. 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 On vient de rencontrer votre femme, à qui on a expliqué qu'on voyage, mon ami et moi, depuis 10 jours, avec le rêve d'organiser la fête des grands-mères dimanche. Dimanche là Ouais, voilà. Ce dimanche, la fête des grands-mères, ouais. Ce soir, on cherche l'hébergement chez l'habitant. Je suis surpris de pas plus galérer, en fait. Quand on est bien, tout va bien. Dans un cadre idyllique, toute l'année, au Périgord, ouais. Ça serait triste que ça n'aille pas. Quoi. Mais c'est tellement classe. C'est dingue d'être là, quoi. Mais c'est un château. Tout neuf. On a refait toute la toiture, l'isolation. Vous-même? Ah ouais. Bricolez bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bon. Et là, vous avez vu sur la place. Mais non. C'est grand luxe pour nous. Hein. Merci de nous accueillir dans des chambres que tu loues, normalement. Bah, avec plaisir. Vous bossez jusqu'à quelle heure tous les deux ce soir? Il va rester tard, moi je vais rentrer. Parce que vous avez plusieurs enfants, c'est ça? On a 3. Vous dormez un peu la nuit ou? Allez, dormez bien. Je suis content d'être un humain. Perdu la Sarla. Nous, avec ma fille, on se pose pas trop la tête, tu vois. C'est pas compliqué, c'est simple. Je suis toujours très inspiré quand je vois des commerçants, des gens pour qui c'est le métier, qui savent aussi laisser une part de gratuité dans leur activité. Justement, si t'es commerçant, il faut savoir offrir, il faut savoir faire plaisir aux gens, il faut aimer avant tout les gens. Sinon, il faut changer de métier. Oh les... Chill. Merci. Puis avant, nous, on avait toutes les affaires de la place. Ah ouais. Et tu bosses 7 sur 7, tu bosses. Tu fais pas attention, tu te retournes pas, enfin souvent tu prends pas le temps de tourner. Là, le confinement, t'as vu, ils ont dit rester chez vous. Ok. C'est bizarre, quoi. Et là, tu dis, en fait, on n'a pas besoin de grand chose, en fait, quand même. On a besoin de beaucoup moins qu'en fait quand on travaille. Des fois, c'est ridicule, tu vois. On prend pas de vacances juillet, forcément, on est en plein dans l'action. Et on va aller chercher le soleil à payer 10-12 000 euros de voyage pour aller en novembre, je sais pas où, tu vois, dans les îles. Ouais. Alors que si tu calcules, tu dis putain, on ferme de 15 jours, c'est peut-être ce qu'on va perdre, tu vois, les 12 000, on reste chez nous, on est bien quand même, tu vois, au bord de la tornade et tout. Quoi. Mais ça, tu te poses jamais cette question-là. Jamais. J'adore ce que je fais, tu vois. Et c'est depuis les confinements que tu t'es mis à se poser ces questions-là? Pour des gens comme nous qui sont sans cesse dans l'investissement, dans le machin, dans le truc, où t'as des crédits, t'as des enfants, t'as des machins, tu réfléchis quand même. Ouais. À revenir à la simplicité, mais c'est national. Ouais. Dans le métier de la restauration, depuis le confinement, regarde, t'as plein d'affaires qui sont fermées au moins un jour par semaine. Les employés, ils sont contents, ils ont une vraie vie. T'arrives à plus apprécier des choses qui sont hyper simples. Parce qu'en fait, la base, elle est là. Moi, je vais essayer de passer du temps avec les enfants, tu vois, leur préparer un bon petit plat, enfin des choses qui sont simples. Allez, on prend l'élan. Ce qu'on cherche, c'est un lieu pittoresque dans la nature. Ouais. Genre un vieux hameau abandonné, une abbaye abandonnée, un truc comme ça, tu vois. Parfois, ça arrive, les amours comme ça. Ah ouais? Ah ouais. J'imagine en ville, c'est autorisation préfectorale et compagnie, quoi. J'avais de haut le président de l'association des commerçants de Zarla. Je peux vous dire que ma femme est au bureau municipal, donc... Ok. Non, pour aller voir, en plus. Ah ouais. Ouais, j'avoue que le lieu est hyper inspirant. Les humains qui ont posé ces pierres-là, on parle d'il y a plusieurs siècles. Là, ça fait sens pour les grands. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est accessible. Après, c'est sûr qu'il faudra qu'on soit plus attentif au niveau des autorisations, tu vois. Faut être sûr que la mairie soit OK avec ça. Mais je vous présente la bonne personne demain. Ça veut dire qu'on a peut-être trouvé le fameux lieu, quoi. Peut-être. Moi, j'attends demain, quand même. Waouh. Je suis un peu abasourdi, là. On arrive là, puis tous des nous. Ouais, en fait, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. J'étais prêt intérieurement en mode warrior, OK, reste 3 jours. Ça peut être aussi simple que ça. Et en même temps, on est au cœur d'une ville. Il n'y a rien de fait, hein. On s'enflamme pas, mais on est content, quand même. Alors, pendant que la ville de Sarlat se réveille tranquillement, on retourne voir 2 jours le lieu proposé par Jérôme. Parce que notre fête des grands-mères, c'est dans 48 heures. Ah ouais. C'est votre petit coin où vous venez vous... Ah là, je viens fumer ma petite cigarette tranquille tous les jours. Ah ouais.
J'adore ce temps. C'est très beau, c'est même reposant. C'est, je sais pas, il dégage quelque chose de ce lieu. Je ne peux pas définir quoi, mais et je m'en lasse pas. Et tous les jours, j'arpente la ville dans tous les sens. Waouh. Bon, définitivement, c'est un lieu qu'on ressent là. Il faut y être pour sentir son histoire, son côté enveloppant. Mais là, on est juste surboosté. On part retrouver nos hôtes qui, eux, ouvrent leur bar demain matin. Ça va bien? Ça va bien, ouais. L'occasion de donner un bon coup de main. Hop. Ça fourmille de partout. On est bien entouré, on est très bien entouré. On n'a jamais eu le sens de... Ah ouais, mince. Bruno, c'est ça? Ouais. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Ça va faire Avec 9 ans. nous, ça fait la 10e. 9 ou 10. On a plus l'impression de bosser avec eux que c'est pour. Bruno nous appelle papa et maman. Ah, tu vois les gens, ils vont. Oh, elle a dû la voir jeune. Ça fait halluciner comment, en même temps, vous gérez votre chantier, la famille, les repas, la convivialité, et puis 2 gars qui arrivent comme ça, qui devaient arriver nulle part. Comme on dit avec Jérôme, on a, nous, tellement d'amour que on a envie de faire partager avec tout le monde, de pouvoir aider tout le monde. C'est vrai, hein. Pensez qu'il faut combien de temps pour qu'on ait les autorisations de la mairie pour filmer et faire un événement où il va y avoir de la musique et potentiellement de la fumée? Bonjour Jacques, c'est Jérôme, excuse-moi de te déranger. Je te présente 2 personnes, j'ai besoin de 3. Merci Jacques. Ok, Jérôme appelle le maire, direct. Allez, bam. Sur un document important. Donc soit 14h30, soit 15h30. Ok. J'ai l'impression que c'est le symbole de la ville. Oh, tu viens de voir le maire? Ah, on descendait justement. Je viens juste de le voir. Ah ouais? Il a donné son aval, donc... Ok, on est à la mairie. Bonjour. Des fois dans la vie, tu rencontres les bonnes personnes, quoi. On est dans l'Élysée local. Il y a des gens, ils pensent, ils réfléchissent, et il y en a qui font. Jérôme et Julie, eux, ils font. J'ai envie de pleurer, quoi. Bonjour. Bonjour. Enchanté. La particularité, c'est qu'en fait, on va faire un brunch dansant pour les grands-mères. Donc, on a un four à pain mobile. On le stocke avec un four à pain mobile. Four à pain, ça va faire de la fumée. Il y a des artistes de rue, du cracheur de feu, du machin, donc ça se fait. Hein. Bon, alors dit, vous avez le droit de jouer là, là, là et là, Ok. de telle heure à telle heure. Oui, c'est ça. Voilà. Et on reste Donc là-dedans. c'est carré. Ouais, ouais. Mais donc vous, si vous dites, voilà, nous, il nous faut les enfeux, il y aura du son, Ouais. il y aura Du feu. un four à pain. Ok, c'est super. C'est cadré et... Ok. Non, bah très bien. Oh là là, le dimanche 5 mars de 8h à 15h, il sera précisément autorisé de faire swinger les mamies. Oh, jusqu'au bout de midi. C'est de ouf. Wow. Ils sont ouverts à Sarlat. Waouh, mais ça prend forme là. Donc là, vous avez tout fait. Ouais. Électricité, plomberie, peinture. Il n'y avait pas de fenêtre, hein. Ah, il n'y avait pas de fenêtre là? Non, il est pénible, il sait tout faire. Il regarde un tuto, il sait faire. Non mais vraiment, là sur ce voyage, on est bénis. Il y a une fée, je sais pas, une sorte de mamie vaudou, tu sais, qui veille sur nous là. En tout cas, on pouvait pas trouver un meilleur foyer à Sarlat. Je sais pas pourquoi, mais avec une tête comme ça, je me dis que t'as vraiment faim. Toute la journée, j'aurais dit, vous êtes vraiment gênant. On en connaît plein, mais vous allez vous démerder. Oh. Il est dit. Peut-être qu'on s'éloigne un petit peu pour... Ça te va? On est 2 voyageurs et on organise un événement qui est la fête des grands-mères. C'est un brunch dansant dimanche matin. Tu parles de quel dimanche là? Ce dimanche? Ouais, c'est dimanche, ouais. On parle bien Après-demain. C'est tout un projet en fait où on est parti sans argent, donc juste avec la rencontre, la solidarité. Eh ben Alban, merci beaucoup, hein. Trop bien. Tant qu'on a le téléphone de Julie, c'est le moment de passer un autre coup de fil à ceux qu'on a tellement hâte de retrouver, Philippe et Maïté. Il m'entraîne avec les mamies, oh oh oh. Les démons de midi, popo, il m'entraîne.
T'as dû rester jusqu'à quelle heure pour avoir un bar nickel comme ça? 2 heures. Ça va? Ouais, Kiki? Ouais. Et toi? Ça y est, c'est parti. Regarde-moi ça, ce sourire, quoi. Il est fier comme quand c'est il pas me l'avait possible. dit, quand j'avais vu l'état, j'ai dit bon, il s'enflamme un peu. C'est chouette, hein? C'est super, ça. Mais on va pas s'en plaindre. Ils ont fait un beau boulot, hein? C'est chouette, hein? Ah, c'est fou. On a cru qu'on s'était coupé d'établissement au départ. Bah écoute, on va inaugurer, hein, à Rome. Ce week-end, Sarlat est en fête. Rien à voir avec la fête des grands-mères. Et du coup, je suis trop content qu'on se greffe à cet élan collectif. T'as des petits yeux? Ouais, je suis tracasse. Tu pars, du coup. Là, je pars. Julie part avec ses enfants qui font des compétitions de sport. Et j'ai comme l'impression que son sens de l'accueil et de l'organisation nous porteront pour préparer notre fête de demain. Voilà Alban, notre musicien. Ça va Alban? Ça va? Salut, Ça va? enchanté. Donc vous chanteriez à deux? Ouais, oui, toi, tu vois. donc la grand-mère de la chanteuse La sera là. grand-mère de la chanteuse. Mais non. Et toi, t'as toujours fait de la musique? J'étais directeur de magasin de téléphone. J'avais 24-25 ans. J'avais ce sentiment de me dire, mais quel est le sens de la vie? Il faut profiter des choses, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, t'as tout lâché alors. T'as lâché ton job. Ouais, j'ai lâché mon job. Tu t'es dit, je pars dans la musique? C'est l'insouciance quand même, hein, clairement, qui m'a fait. Elle est belle cette insouciance aussi des fois. Ouais. Si tu oses pas, même si t'as 90% des feux qui sont rouges et il y en a 10% qui sont verts, c'est à toi de choisir, quoi, tu vois. Je suis arrivé à Paris à 25 ans, ça marchait assez vite. Enfin, ça marchait en tout cas pour en vivre, quoi. Et j'avais du mal à accepter le fait que ça marche, tu vois, alors que d'autres ça marche pas. Moi, j'ai rencontré tellement d'artistes doués, même bien plus doués que moi, si tu veux. Après, j'ai compris, le talent qu'il faut avoir, c'est surtout celui d'avoir envie de partager, tu vois. Et tu regrettes pas d'avoir quitté Paris? À une époque, à Paris, je devais faire presque 300 dates par an, tu vois. Et je peux pas le faire aujourd'hui. Mais j'ai pas de regret non plus parce que j'ai pu faire des choses avant. Je suis conscient quand même de la chance que j'ai. Et puis, puis je m'épanouis aussi carrément dans mon rôle de papa, tu vois. C'est vraiment un truc qui m'a. Je suis plus heureux aujourd'hui que ce que j'étais il y a 10 ans avant d'avoir ma fille, même si je vivais à Paris et que je jouais partout. Enfin, le bonheur, c'est pas ça, quoi. C'est pas juste faire ce que tu veux, tu vois. Donc, il y a des gens qui te disent avoir des enfants, c'est renoncer à sa propre vie. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Finalement, ça permet de reprendre, de savoir quel est l'essentiel, tu vois. Dans ce voyage, on s'attendait à rencontrer la grand-mère. Et en fait, on prend juste des leçons de vie de la part de gens qui sont d'ailleurs assez jeunes et qui font des choix hyper courageux en mettant l'amour au centre. Bon, maintenant qu'on a le lieu, maintenant qu'on a les musiciens, la prochaine étape, c'est inviter les grands-mères. Et pour ça, on a mieux que les réseaux sociaux, on a le bouche à oreille. Hop, 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 hop. Vous faites quoi les gars demain à 10h30? Je dors. Excusez-moi, vous êtes au courant de la fête des grands-mères demain? Demain matin, à 10h30, au Jardin des Enfeux. Je sais pas ce que vous faites. À 10h30, il y a la fête des grands-mères au Jardin des Enfeux. Et ouais, la fête des mamies, là. Donc demain... Vous allez m'offrir Ah. un voyage sous les tropiques. Presque. Amenez quelques victuailles à partager. On est à demain. Alors, Ouais, ça marche. d'accord. À fois en parler autour de vous. Toutes les personnes que vous croisez, vous leur dites Oyez, 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 oyez. Demain à 10h30, place des Enfeux, c'est la fête des grands-mères. Ah oui. Vous êtes là? Alors, Ça va? député. Ben oui, j'ai tout le monde. De la droite à la gauche. De la droite à la gauche. Macron. Mon chéri Macron. Mon chéri Macron. Brigitte. Qu'est-ce que vous faites demain matin, 10h30? Je suis au rugby demain. Au rugby? Oui, au rugby cyprien, oui, mais là, il gagne tout le temps et moi quand il va. Vous êtes la mascotte? Ah, c'est la star. Bon, le brunch c'est demain matin. Et il est temps pour nous de préparer la pâte à pain. Et on va pas faire ça avec n'importe qui. J'ai nommé Maïté et Philippe. Non mais tu te rends compte, c'est fou. Ils ont fait plus de 300 bornes, ils ont loué un appartement. Et là, on n'imaginerait pas faire cette fête sans nos boulangers, c'est pas possible. Et bonjour. Salut. Eh ben, bienvenue dans notre tremble de mort. Vous avez loué ça alors, très bien. Vous êtes fait une bonne trotte pour venir jusque-là. C'est promené. Bah ouais. En plus, c'est super beau. Les rues, c'est magnifique. Et là, vous êtes installés, mais comme des chefs. Alors, c'est tout petit. Hein. Oui, bah. Mais on fera avec. Bah oui, c'est ça. J'ai hâte de voir
vos têtes Quand on va voir quand, le four. quand vous allez voir le four. Ah ouais? Je pense que vous vous attendez pas à ça. Allez, pâte à pain du coup. Ça y est, on va pouvoir utiliser notre eau miraculeuse d'Alette-les-Bains. C'est vous qui avez ramené ça? Bravo. On n'a pas de balance, pas de verre doseur, donc bah... Mais il reste l'ingrédient suprême, l'amour. Ah, puis ça commence à sentir la pâte, là. J'espère que tu vas être fier de notre four à pain. Ah non, mais moi, je suis fier de vous, déjà. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. Oui, en parlant de décision, toi, du coup, c'est comment cette histoire de cigarette, là? J'arrête, je vais arrêter. Donc, ça veut dire que la dernière cigarette, c'est quand? C'est ce soir? C'est demain? Demain. Oh là 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 là. Ça, c'est un beau bébé. Ne fais pas la vilaine. Bon, on laisse les pros du pain se coucher tôt, et nous, bah... Oh, catastrophe! Le piège, une ville en fête! T'arrives à pousser? Hein? Je savais pas que c'était aussi physique le métier de boulanger. En tout cas, c'est pas une légende qu'il faille se lever tôt. Que le brunch commence. Maintenant, mission pain. Je rejoins Philippe et Maïté pour lancer les pains. On peut s'installer ici. Oh là là. C'est une joie de faire ce pain pour célébrer les mamies avec Philippe et Maïté. Je crois que les souvenirs qu'on a de nos mamies, c'est ce qu'on a reçu pendant tout notre voyage. Du partage, de l'amour, de la générosité. Et ils l'incarnent tellement bien. 9 fois par nuit. Attendre un prier. Le suspense commence. Est-ce qu'on va y arriver? Bah c'est cool, on va être au bon endroit pour prier. Il est chouette, hein? Ah ouais, franchement, moi je m'attendais à un truc fait comme en poterie, quoi. T'es déçu du coup? Ah non, je trouve que c'est trop joli. Ah mais là c'est bon, on a la température. Hein. Bah allez, on enfourne, hein? Ouais! À toi Maïté? Voilà! Et mec! Eh, ça va marcher, hein? Les premiers là, ils sont beaux. Du fond là, j'en reviens pas. On n'est pas venu pour rien. Magnifique! Ah là, franchement, chapeau. Et comme quoi, ça a du bon des fois de savoir renoncer. Hein. On va renoncer à notre ancien four à pain. Et c'est pour repartir de plus belle. Bonjour! Nous, on a amené tout ça. Oh là 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 là! Oh, début de brunch! Eh bonjour! Merci de participer. Ça s'installe, ça s'installe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du foie gras végétal. Ah, waouh! Bienvenue. Merci. Comment est-ce que vous avez trouvé le lieu? Non, c'est la dame qui est de l'huile. Alors apparemment, on a une rabatteuse là-bas. C'est toi qui ramène les gens? Trop bien. Bah génial. Oh là là, que c'est chouette. Il y a l'abbé qui arrive. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Vous êtes Nance. le responsable, c'est ça, C'est ça. pour la musique? Co-responsable. Oui, vous commencez à quelle heure? Enchanté. Pardon, Bah, on bonjour. pensait 10h30 et en fait on vient de comprendre que oui, il y avait la messe en même temps. Ouais, Donc ça dure combien de temps vous? Oh, ça va durer jusqu'à midi, midi et demi. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est ça va durer un peu de temps. C'est une fête pour les grands-mères en fait. C'est la fête des grands-mères aujourd'hui? Ouais. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. On est parti il y a 2 semaines, sans argent et sans vêtements. On est parti dans le plus simple appareil. Et donc, on a trouvé des vêtements. On a dormi chez l'habitant, on a reçu l'hospitalité. Et petit à petit, on est arrivé, on a construit un four à pain
avec Mobile, c'est ça. que du matériau de récupération. Il y a quoi qui brûle chez nous? Non, c'est chez nous. Donc aujourd'hui, on fait du pain pour les gens qui viennent, qui ramènent de quoi manger, de quoi boire pour partager. D'accord. Et on fait un brunch dansant pour célébrer nos grands-mères. Ok, super. Voilà. Est-ce qu'on ferait un essai de refaire un peu de musique et vous nous dites si c'est dérangeant? Là, vous pouvez mettre là? Ouais, on peut Eh mettre. ben allez, Alban, tu peux nous faire une petite démo de musique? En même temps, je me dis que les fidèles, ils doivent jamais vraiment m'écouter alors. C'est vrai, vous dites ça? Ouais, c'est jouable. C'est jouable? Oh là là. Si joue comme ça, c'est bien. Bon, bah chouette, si on vous dérange pas. 11h30, je leur dis, voilà, si vous voulez aller voir, découvrir. Ouais. Super. Eh, merci beaucoup. Merci. C'est tout bon. On peut y aller. Ça va bien tout le monde? On déclare le brunch dansant pour la fête des grands-mères ouvert. Dans l'air, allez. Dans les bars, elles sont les bijoux avec les mains. Sans bagage, il est arrivé, on chante très fort. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait aller plus fort que ça. C'est beau, hein? C'est beau! C'est fou ce qu'on peut faire quand on est fou! Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bon, c'est très émouvant d'être ici. Dans notre voyage, on est parti tout nus, mais en vrai, on avait avec nous une chose. On avait un rêve. Célébrer les grands-mères. Pour nous, les grands-mères, elles symbolisent la sagesse. Elles symbolisent aussi, vous savez, toutes ces petites choses, ces savoir-faire, ces recettes dont seules les grands-mères ont la recette, en fait. Alors là, je vous invite, chacune, chacun, à aller au fond de votre cœur et vous rappeler votre ou vos plus beaux souvenirs avec votre grand-mère. Et en silence, je vous invite à laisser couler tout ce qu'elle vous a apporté. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir avec votre grand-mère? Donc on a récolté quelques réponses qu'on aimerait vous partager. Merci de m'avoir emmené cueillir des fraises et de m'avoir laissé les manger. Merci d'être toujours aussi forte et courageuse. Merci pour les valeurs de vie et d'amour que tu m'amènes tous les jours. Tous ces moments resteront dans mon cœur pour toujours. Je t'aime fort. Même si tu n'es plus là, bonne fête, mec. Alors à grand-mère, mémé, Manou ou encore mamie, merci. Et qu'est-ce qui se passe? Ça lui a fait penser à sa mamie. Oh. C'était la maman de quel côté? La dernière. Merci d'être là. Vous savez, des fois, la vie, elle est pas facile. Et quand on a des moments comme ça vous redonne envie d'avancer et poursuivre. Oh. Franchement, merci. Bonne fête les mamies. Moi je suis mamie, je suis la plus heureuse des mamies aujourd'hui.
Rock and roll, baby! Des choses simples. Ouais, plus que jamais, après cette fête des grands-mères, je me dis que rien ne sert de courir. Faut partir à poil. Merci les mamies! J'entends rien. Tu vas te lasser. Non. Oh. Les démons de midi. Démons de midi. Montre la puissance du vagabond là. Allez, on y va.